Jim la Houlette, 1935, un film d'André Berthaumieux, tiré de la pièce de théâtre de Jean Guiton. Ce film est un remake d'un film muet de 1926 de Nicolas Rimsky, dans lequel jouait donc Nicolas Rimsky, avec Gaby Morley à l'époque. Là, nous n'avons pas Gaby Morley. Dans le rôle féminin principal, nous avons la brune piquante Mireille Perret, qui joue le rôle donc de la femme de l'écrivain. Nous avons Marguerite Moreno, qui joue la mère de l'écrivain. Nous avons Fernandel, qui joue le rôle du nègre de l'écrivain. Nous avons Louis Florency, qui joue le fameux écrivain. Et Jacques Varenne, qui joue le bandit Jim la Houlette. Alors le sujet, donc Moluchet, Fernandel, un pauvre type timoré et naïf, amoureux de la femme de l'écrivain qui l'utilise comme nègre, se fait passer pour le célèbre bandit Jim la Houlette parce que la jeune romanesque admire ce bandit. C'est avec des films comme Jim la Houlette que Fernandel va devenir le comique numéro 1 en France. Les recettes du succès sont toujours à peu près les mêmes. On part d'un personnage au départ qui est un pauvre type, un malheureux, un puceau, un loser, une espèce donc de handicapé du sort, et qui, à la suite d'aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres, va arriver à avoir une revanche sur la vie, une revanche sur le sort. Il va enfin être aimé par la jeune première qu'il ignorait au début du film, il va connaître la gloire, il va connaître la richesse, etc., etc. Bien évidemment, ce canevas classique de la revanche du petit sur le gros et du malheureux sur le mauvais sort ne serait rien sans le talent personnel de Fernandel, qui a effectivement une inventivité comique indéniable, surtout donc dans ces années 30, où il est très mobile, très expressif dans son jeu, très dynamique, et où il faut bien reconnaître que on a du mal à ne pas sourire ou même à ne pas rire franchement de ces situations où on voit Fernandel en pyjama se lancer dans des explications fumeuses pour sauver des situations compromises. Bon. Donc la recette marche. Elle marche d'autant plus que le français moyen va s'identifier totalement à ce personnage qui peut-être lui rappelle un peu sa propre situation personnelle, car c'est vrai que rudoyé par son patron en semaine ou contrarié sentimentalement, le fait d'aller voir Fernandel le samedi soir au cinéma, eh bien, ça permet de se payer une bonne tranche de rire en se moquant un plus malheureux que soi, d'un plus ridicule que soi, et puis dans le même temps, malgré tout, on s'identifie facilement avec ce personnage, ma foi, qui n'est pas si loin de sa propre situation personnelle. Enfin, toutes ces raisons font que Fernandel va enchaîner succès sur succès durant toutes les années 30. Alors, bien évidemment, si c'est un film qu'on va d'abord voir pour Fernandel, il n'en demeure pas moins que de très bons acteurs lui donnent la réplique, pour notre plus grande joie. Notons notamment la performance de Louis Florency qui joue le rôle de l'écrivain qui exploite le malheureux Fernandel. Ce personnage tout en rondeur est particulièrement savoureux et rigolo dans toutes les scènes où il est en tête-à-tête avec Fernandel. Notons également la présence d'un grand acteur de théâtre, Jacques Varenne, qui joue donc le rôle du bandit Jim la Houlette, et la présence également de Marguerite Moreno.